Otep Chakamit. Aujourd'hui, je vais parler avec vous d'un phénomène assez bizarre. Il s'agit ici du vol d'étoiles. C'est un phénomène qui n'est plus un secret dans les milieux négro-africains. Et vous allez constater souvent, quand il y a un nouveau-né dans une famille, les parents sont très prudents. On ne donne pas l'enfant à n'importe qui. On ne met pas l'enfant dans les mains de n'importe qui, autant pour moi. Et dans certains cas, vous allez constater qu'il y a des fils noirs qu'on va attacher sur les reins ou sur les pieds des enfants. Parfois, on accompagne cela avec un cori. Bon, pourquoi est-ce que nos parents faisaient ça? Je pense que ceux qui m'écoutez, si vous m'écoutez depuis l'Afrique, vous allez vous reconnaître dans ce que je dis. Donc, il y a certaines précautions qui étaient prises sur les nouveau-nés. On n'est pas forcément fait des blindages ou les pompes avec les gris et tout, non. Mais il y a certaines précautions qui étaient prises. Pourquoi? Parce que on savait qu'il y a des gens qui peuvent voler l'étoile de l'enfant. Parce que quand l'enfant vient de naître, il y a les sages qui vont se réunir et ils diront ben, c'est tel ancêtre qui revient, celui-ci vient pour ça, pour ci ou pour ça. Et il a été reconnu des personnes sorcières qui étaient capables de voler l'étoile des enfants des autres. Bon, certains ne vont pas croire, d'autres vont croire, mais vous savez, avec la magie, on peut faire tout. Et pas ici de la sorcellerie, on peut faire tout. Alors, le vol d'étoiles est généralement fait soit quand la personne est petite, soit quand elle a un certain âge d'adolescence. On peut également voler l'étoile. Alors, comment savoir si votre étoile a été volée? Déjà, il y a des masques de vieillesse. Pour les gens qui ont les étoiles volées, vous avez un masque de vieillesse. Ça veut dire que ce que vous devez être, quelqu'un va essayer d'être ça. Ce que devez être, il va essayer de vous substituer quelque part. Il va essayer de rayonner à votre place. Et par conséquent, va vous envoyer la poisse qu'il a, va vous envoyer le négatif qu'il a. Donc il a fait comme un changement de personnalité. Il a pris votre personnalité et vous a donné sa personnalité. Puisqu'il est vieux, fini, froissé, usé spirituellement, il va inverser les choses de votre côté. Ça sera vous qui serez froissé et mal vu. Donc cela va entraîner donc le rejet. Vous allez donc déposer un dossier quelque part, on prend des gens, mais vous êtes toujours là, on ne vous accepte pas, tout ce que vous faites est toujours bizarre. Donc ça, c'est quand quelqu'un est généralement victime de ce type de pratique-là, donc on a volé son étoile. Celui dont on a volé l'étoile va constamment rêver, toujours en train de se marier, on lui donne des bagues, on fait des choses, justement, c'est des échanges. La personne est toujours en train de se marier, la personne se marie toujours dans les rêves. Vous faites un rêve, vous vous mariez avec des gens, on vous donne un mari, on vous donne une femme dans les rêves. Vous allez également rêver de l'accouchement. Vous rêvez quelque part, vous avez accouché, alors que vous n'êtes pas enceinte. Et par la suite, vous avez des problèmes d'accouchement. Vous rêvez toujours, vous êtes en train d'accoucher. Ça, c'est également des signes qui montrent qu'on a volé l'étoile d'une personne. Quelqu'un qui va rêver toujours, quand il veut faire un concours ou un examen, dans son rêve, on lui a volé un bic. Vous voulez composer, on vole le bic. Quelqu'un vole le bic, il part. Ça, c'est également un signe qu'on a volé votre étoile. Quelqu'un qui va se retrouver toujours dans les échanges de chaussures. Quelqu'un vous donne une vieille chaussure, prend votre chaussure, part, il s'enfuit avec. Ça, c'est un signe que votre étoile a été volée. Et quelqu'un, vous rêvez que on vous donne toujours de l'argent. Vous avez votre tonton, il est très dur. Ou une tata très dure avec son argent. Mais euh, parfois, vous rêvez, cette personne vous donne de l'argent. Même si après, physiquement, vous donne l'argent. Si vous avez donné l'argent dans les rêves, ça ne veut pas dire que vous avez été trop clairvoyant, vous avez vu quand vous donnez de l'argent. Non. C'est parce que justement,
cette personne a programmé comment vous avoir dans le plan spirituel, comment vous exploiter, comment voler votre étoile. Parce que l'étoile ici va renvoyer aussi à votre lumière, ça va renvoyer à votre énergie positive. Donc, l'énergie positive ou alors l'étoile d'une personne peut se voler quand la personne est enfant, ou alors peut se voler quand la personne est déjà, disons, adolescente, parce que c'est vers cet âge que le rayonnement commence à être assez différent. Par exemple, la jeune fille, quand elle va atteindre ses 17-18 ans, c'est là que son corps se dessine et tout ça, elle commence à briller, et puis les gens s'intéressent à elle, on veut l'épouser et tout ça, justement, son étoile commence à briller à ce moment-là. Chez le jeune homme, c'est il y a la période où il est enfant aussi, il vient avec certaines lumières, mais également, on va retrouver aussi ce rayonnement-là qui va commencer réellement à se déclencher. Après les 25 ans, il va commencer à briller autrement. Et cette lumière-là peut donc être également volée, donc cette étoile peut être volée chez ce jeune homme-là s'il ne fait pas attention. Donc les signes donc, que j'ai révélés là, c'est les signes qui prouvent que votre étoile a été détournée, a été volée. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Il va falloir donc que vous essayiez autant que se peut de faire des purifications, que vous essayez de travailler spirituellement, que vous essayez de comprendre les lois spirituelles afin que vous ne tombez plus dans les pièges. Parce qu'il ne suffit pas seulement de se purifier ou de faire des protections, mais il faut aussi comprendre les lois. Parce que le sorcier, le volet d'étoiles, il applique les lois spirituelles, il les connaît, il est passé à l'école. Il connaît les lois spirituelles et il va utiliser ces lois pour vous avoir. C'est un échec et mat. Il sait où il va vous donner, c'est où il va récupérer. Parce que même si vous avez les protections, même si on a fait des choses, vous avez les protections et autres, vous avez renforcé votre aura, il n'y a pas de souci. Mais si vous ne respectez pas certaines lois, votre protection n'aura pas d'effet et il va pouvoir vous toucher. Voilà. Donc, ça, c'était ce que je voulais partager avec vous en ce qui concerne le vol d'étoiles. Parce que c'est quelque chose qui est réel, c'est quelque chose dont les gens en souffrent. Voilà. C'était mon partage pour aujourd'hui. Pour ceux qui sont intéressés par la formation, allez dans le site www.kamit avec K et S à la fin. Au TEP.